L'émergence d'un nouveau modèle économique, durable, les enjeux, pourquoi? En fait, c'est très simple. Mon analyse, elle est extrêmement simple, elle tient en deux mots. On arrive à la fin d'un modèle, à la fin d'une histoire, à la fin de quelque chose. On n'est pas dans une simple crise économique, comme certains le disent. C'est bien plus profond que ça. C'est une mutation, c'est un changement de civilisation. Et pourquoi on arrive à ce changement? Eh bien, parce qu'on a trop tiré sur la corde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première étape, c'est la financiarisation de l'économie. La finance a pris le pas sur le reste. Et ça va être très difficile d'arrêter la machine financière. Et on a vu que, effectivement, sans aucun contrôle, la déréglementation totale, ça nous mène de crise en crise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui vient s'ajouter à cette déréglementation, c'est la fin du mythe de la croissance infinie. On verse encore dans l'illusion que la croissance peut repartir, que l'économie telle qu'on la connaît peut continuer de manière infinie à croître. Et ça, c'est totalement faux aujourd'hui, pour la simple raison qu'on est 7 milliards d'individus à vouloir consommer les mêmes choses sur une planète unique, qui a des limites finies, on est dans un monde fini. Il va bien falloir suivre une raison, il faut se désintoxiquer des matières premières. Donc j'en arrive à l'économie durable. Pourquoi on va se désintoxiquer des matières premières? Parce que cette contrainte matière première va générer de l'inflation, hausse des prix. Hausse des prix de matières plastiques, pétrolières, de l'énergie, de l'alimentation, de tout. Ça a déjà commencé. Et dans les prochaines années, compte tenu en plus de la situation financière des pays occidentaux, on va accroître la fiscalité, voire ajouter le vieillissement de la population, ce qu'on appelle la pression démographique. Et on a une situation où les gens vont s'appauvrir en Occident. Donc penser relancer la croissance par la consommation des ménages occidentaux, la classe moyenne occidentale, c'est tout simplement impossible parce que ce moteur de croissance qui a été allumé il y a une cinquantaine d'années est en train de s'essouffler durablement. Donc comment faire dans ce contexte? Eh bien comment faire? C'est tout réinventer, tout repenser, tout recommencer. Il faut qu'on bâtisse un modèle économique dit soutenable, soutenable sur le plan social, écologique et économique. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois en même temps. C'est-à-dire que l'enjeu de la bataille à mener pour les dirigeants d'entreprise en quelque sorte, c'est réconcilier l'écologie, l'économie et le social et lier les trois de manière transversale et complexe et arrêter de raisonner en silo. En silo, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on traite l'économie, on cherche d'abord à faire de la rentabilité et puis on se préoccupe un peu du social, le mieux possible dans beaucoup d'entreprises. Et enfin, on intègre éventuellement la contrainte écologique qui est vécue comme une contrainte. Et mon analyse est de dire que si on met ces trois curseurs sur le même pied, le curseur environnemental, économique et social, on rentre dans un cercle vertueux où on motive plus les gens, on les rémunère mieux, on crée de l'affection sociétative dans l'entreprise, on innove, on expérimente des nouvelles technologies parce qu'il faut qu'elles soient écologiques, non polluantes. Et on crée quelque chose de nouveau, des entreprises que j'appelle les alter-entreprises, qui seront dans le XXIe siècle, d'autant qu'on a un outil formidable qui nous pousse à aller vers ça, qui sont les réseaux Internet qui permettent l'échange des données, l'échange d'innovation, l'échange d'informations. Bref, tout va changer. Et on va assister, au-delà de la pression écologique, à une pression du pouvoir latéral. Les gens réclament plus d'informations, plus de collectivisme, plus de coopération, tout en gardant leur individualité. Voilà grosso modo le thème qui a été débattu. Et puis en conclusion, je dirais que tout ce qui est économie durable, au niveau social et économique et environnemental, on n'a pas vraiment le choix, ce n'est pas un luxe aujourd'hui, on est obligé d'y aller, c'est une contrainte. Pourquoi? Parce que les Chinois, les Brésiliens, les Thaïlandais, les Argentins s'y mettent, ils s'y mettent sérieusement, très vite, beaucoup plus vite que nous, tout en continuant à polluer, ils sont en train de changer de modèle. Donc la contrainte internationale nous pousse à revoir nos grilles d'analyse et aller vers cette économie soutenable.